Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Donc voilà, bienvenue dans ce deuxième numéro de ce rendez-vous donc des herbes créatives. Donc pour les personnes qui me découvrent, pour les nouveaux abonnés, bienvenue, je me représente pour vous. Donc je suis Florence Pommery, herboriste et formatrice en astro-herboristerie, une pratique qui allie donc l'herboristerie et l'astrologie. Mon intention en vous proposant donc ces rendez-vous, c'est vraiment d'échanger avec des invités passionnés qui créent des produits ou des projets autour de l'astro-herboristerie, de l'herboristerie énergétique aussi, donc aussi de l'alchimie végétale, puisque l'alchimie végétale fait partie de l'astro-herboristerie ou de l'astrologie liée à la santé. Et donc parmi eux, des personnes qui ont suivi la formation donc en astro-herboristerie. Et donc voilà, j'ai vraiment créé ce rendez-vous pour mettre en avant ces projets et pour vous montrer donc comment en fait s'incarne vraiment dans la matière, dans ces créations, donc l'astro-herboristerie. Donc vraiment découvrir comment le ciel s'imprime en fait dans la terre, dans la matière. Donc aujourd'hui, je reçois donc Aurélie Sacco-Orfini qui est fondatrice de Olmia. Donc je vais l'inviter. Voilà. Euh, donc voilà. Coucou. Ah, ça y est, c'est là. Oui. Bonjour, Bonjour. j'espère que tu Merci entends beaucoup bien. d'être avec Merci pour cette nous aujourd'hui. invitation. Ça va? Oui, très bien. Je pense qu'il y a un petit décalage Ah, au niveau du son, mais ça va. moi je t'entends sans décalage, donc je pense que c'est bon. C'est bon, c'est calé, je pense. Mm. Merci pour l'invitation. Je suis ravie. Merci à toi d'être là aujourd'hui. Et donc si les personnes ont des questions, bien sûr, elles peuvent te les poser Oui. en fait tout au long du live, voilà, ou dans les commentaires si vous regardez en replay. Et donc on répondra avec plaisir. Euh, déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, je suis Aurélie. J'ai créé la marque Olmia Cosmétiques qui crée des cosmétiques. C'est vraiment des créations cosmétiques parce qu'on les pense en amont. C'est pas juste un produit cosmétique qu'on fait pour répondre à une demande. On crée des cosmétiques parce que on a un coup de cœur pour une matière première, pour une plante qu'on veut mettre en avant, qu'on veut valoriser. Et autour de cette plante, en fait, on crée tout un univers, toute une histoire. Et de là va naître un produit, va naître un soin pour la peau ou pour le corps, mais qui va aussi vraiment toucher tous les sens parce qu'on travaille sur l'olfaction, sur la texture, on travaille sur le visuel aussi. On n'utilise que des matières premières qui sont naturelles, qui d'ailleurs c'est là que ta formation a été très intéressante parce que on a travaillé sur les vibrations aussi de ces plantes. Oui. On cultive et on les travaille en fonction vraiment de la nature, de ce qu'elle propose et on suit son rythme. On s'adapte à ce que la nature nous propose en termes aussi de quantité. C'est-à-dire qu'il y a des années Oui. où on va produire tant, et puis des années on produit moins ou plus, et on est OK avec ça. Parce que l'idée en ethnobotanique aussi, c'est de travailler sur le lien entre le végétal et l'homme, et Ouais. l'impact Mm. euh, euh, qu'on peut avoir. Voilà. Donc ce n'est pas de placer l'homme et son besoin, qu'il soit esthétique ou autre, au-dessus du monde végétal, et que l'homme utilise ce que la nature propose à son pour ses besoins, mais c'est de placer l'homme dans ce contexte-là, à l'intérieur, en harmonie avec tout l'écosystème. Ouais. Voilà. Bien. Et du coup, toi, tu produis donc principalement avec les plantes locales. Donc, toi, Oui, tu es en Corse pour préciser. Du coup, oui, Rethel. alors le laboratoire est en Corse. Nous, au niveau de l'éthique, donc, je te disais, on travaille en ethnobotanique. Donc, on va faire de la recherche sur la plante, sur l'histoire de l'utilisation de cette plante, par exemple, ou de plusieurs plantes,
On essaye d'avoir vraiment une approche très globale des choses. On ne fait pas des produits qu'on multiplie. Hmm. On fait beaucoup de soins et de créations qui ont une approche globale, donc très universelle. Et, on va vraiment chercher l'essence de la plante. Et parfois, ça nous demande des mois, des années de tests en labo, de recherche pour savoir à quel moment on doit récolter, à quel moment on doit faire ça ou pas. Et, et ça nous permet d'avoir un produit qui est juste une concentration fabuleuse de tout ça. Ok, super. Du Donc coup, toutes c'est les pas... matières premières Oui. sont en Corse. On Hmm. travaille avec des agriculteurs qui vont planter pour nous, qui vont suivre aussi une méthodologie hein, de récolte. Par exemple, tu vois, on a réservé une parcelle d'oliviers à Hmm. l'INRA et, on récolte à une certaine période de l'année, avait raison. Donc, et on récolte à la main. Et ça, D'accord. voilà, on l'a mis en place pour avoir vraiment le, la matière première respectée. Oui, c'est ça. En fait, ça va au-delà du coup de cette conception d'avoir juste le principe actif, le Mm. plus... voilà. On sublime en fait ce qu'on a. On Ouais. essaye voilà, d'avoir le maximum. Et du coup, c'est en ça que du coup, c'est holistique. Enfin, tu présentes Oui. les soins, ça, les soins comme holistiques, c'est dans ce sens-là, ou est-ce que toi, tu donnes, comment tu expliques, enfin, comment tu dirais Alors, la la définition? démarche de fabrication, elle est holistique parce que on a cette approche-là, mais également parce que Olmia Cosmétique est associé à la maison Olmia qui en ce moment se développe. On est en cours de développement du projet, mais on propose des soins cabines, des spas avec des protocoles de soins durant lesquels on utilise nos produits. Et là, par D'accord, contre, il y a une approche aussi au niveau de l'énergétique. On va proposer des massages corps, des massages visage, des soins visage, des gommages corps. Et là, la praticienne ou le praticien doit être formé aussi je dirais, en relaxation, en tous, voilà, plusieurs choses qui vont rééquilibrer d'un point de vue énergétique, en plus de l'utilisation des produits. d'accord, ouais. Il y a une synergie du coup entre Voilà. après. Donc le côté holistique se fait par la fabrication du cosmétique, mais aussi par le soin et la pratique technique en cabine qui va introduire l'énergétique et l'associer au cosmétique. D'accord. Mm. Et au niveau des besoins des personnes, du coup, est-ce que c'est quelque chose, il y a un échange avec la personne avant pour savoir. Alors pour le soin, oui. Lorsqu'on va proposer un massage, par exemple, en général, ça se fait comme ça. On fait un petit brief de départ où on va juste échanger sur le besoin de la personne à ce moment-là. On fait pas, c'est aujourd'hui comment Ouais, vous êtes et c'est ça. ce dont vous Mm. avez besoin tout de suite. On va pas aller chercher plus loin. On explique que c'est une rencontre, le massage, hein, entre la personne et elle-même, Mm. entre elle et son âme. Elle va juste et que il faut lâcher, quoi, mais pas se dire qu'il faut le faire. Voilà. Si on a des pensées, il faut les accueillir. Si on n'en a pas, ben, voilà, c'est pas grave. Pas de pression particulière. Après ce petit brief, on explique notre concept du massage. Ouais, On a un concept qui est très intuitif. Donc ça, enfin, moi, je suis formée sur ça. Enfin, c'est ma pratique. Donc, je forme ensuite des praticiens et des praticiennes dans cette pratique-là, où on va faire de la lecture de corps d'accord. intuitivement. Mm. Le massage se fait en général, il faut avoir certaines capacités, certaines compétences, parce que le massage se fait de face avec les deux mains indépendantes. On masse indépendamment des deux mains. Donc on peut masser deux zones en même temps avec des gestes différents. Donc parce que moi je suis de base un peu ambidextre. Donc Mhm. en fait voilà, c'est un massage Ouais. particulier. Il faut avoir cette aptitude là.
Mm. Et puis on va alterner des mouvements doux, des mouvements puissants, des percussions, ce que le corps va demander à ce moment-là. Donc c'est une réelle connexion entre le praticien, la personne qui reçoit le massage et tout ce qui se passe à ce moment-là, toutes les connexions qui peuvent se faire. Et puis on laisse faire les choses après. Mm. Super. Ouais, une super belle approche du coup du massage. On n'a Oui, pas parce qu'elle fait est une globale, approche si tu différente. veux. C'est Mm. global, et Ouais, puis on va peut-être masser un petit peu le pied, et puis si le corps nous envoie vers la nuque, ben on va aller à la nuque, mais tout ça de façon très subtile et comme une danse, tu mm. vois, Ouais, voilà, comme une danse. Et donc c'est très bien accueilli. On sort des protocoles où on fait un 2 3 sur la jambe de droite, un 2 3 sur la jambe de gauche, bah, c'est ça. et on reproduit les mouvements. On n'est pas du Ouais, tout là-dedans, on est dans une approche beaucoup plus euh, bah, intuitive et beaucoup plus naturelle. Au final, on rassemble le corps comme un ouais. pulse. Mm. Et puis on Voilà, on écoute fait aussi une unité, le tout à corps. fait. Mm. Et au niveau olfactif, donc les produits qu'on a pensés vont venir jouer parce que les plantes vont agir sur le corps. On utilise des huiles essentielles, donc les plantes vont jouer leur rôle sur l'olfaction, par exemple, puisque la mémoire olfactive fait appel cerveau un peu reptilien, donc très ancien, donc on peut vraiment aller profond en soi Mm. et pouvoir se connecter à des émotions parfois enfouies, parfois ignorées. Voilà, Oui, après, ouais, il y a tout le monde de l'olfaction, tout enfin à fait. des arômes et Mm. c'est Et ouais. après, c'est la plante qui bosse. Oui. Est-ce que toi, tu as déjà vu des personnes qui venaient déjà avec des connexions, une plante qu'elle aimait ou qu'elle adorait, et puis une découverte en fait entre une personne et une plante, Alors une connexion. c'est rare que les gens arrivent avec une idée en tête. Hmm, ouais, Sinon, ce sont des personnes qui ont déjà eu plusieurs massages et qui du coup affinent ouais, leur expérience. Mais premier massage, les gens se font confiance et se laissent un peu aller à un choix, soit à un choix olfactif juste. C'est-à-dire, on ouais, sent et on se dit, ah tiens, ça j'aime ouais, c'est bien, là, souvent. tout de Ouais, suite, ça me parle. hmm, Ça fait écho, cette odeur fait écho là aujourd'hui tout de suite, donc je veux celle-là. Soit bah, fait confiance à la description de la plante et en se disant, ah, tiens, j'ai hmm, peut-être besoin de ça, ça et ça, mais sans vraiment se préoccuper de l'odeur. Donc c'est vraiment ça dépend. Vraiment, ça ouais, dépend. hmm, Nous, ok, on laisse les gens à l'instinct aller on se laisse guider par leur intuition et par la nôtre. hmm, ouais, Une fois qu'on a mis en loin les allergies, oui, tout ça, oui, et les ce problèmes côté-là. Hmm, médicaux et tout ça, voilà. hmm, ouais. Et du coup, j'imagine, alors toi, tu vis dans un environnement quand même assez, enfin, avec beaucoup de plantes, en fait, une richesse quand même de Mhm. botanique. Donc, Oui. quel lien tu as, toi, avec la nature, avec ton environnement? Alors, c'est un lien en fait qu'on n'explique pas. Fait Hmm. partie de ça. Ça fait partie. Je me suis jamais posé la question de savoir quel lien j'avais. Ouais, J'étais dedans. Ça m'a jamais. Voilà. J'ai commencé à m'interroger sur ce lien lorsque j'ai commencé vraiment à travailler les plantes et qu'on a commencé à réfléchir sur comment travailler les plantes et que je me suis rendu un peu compte aussi que les gens étaient tellement déconnectés parfois et ils ne savaient même pas dans l'environnement dans lequel ils vivaient, ne se rendaient pas compte de tout ça. Et c'est là que je me suis interrogée sur le lien que je pouvais moi aussi avoir avec les plantes. Mais c'est vrai que le premier souvenir que j'ai un jour, je me suis posé la question de savoir quel était mon souvenir ou mon image positive, celle qui dans la tempête, pouvait me ramener au calme. Et c'est un souvenir d'enfant avec je cours dans un champ et il y a des asphodèles et c'est certainement le mois de mai parce que le soleil est doux mais en même temps très chaud
et c'est cette odeur-là, quoi. Ouais. Et là, Mm. je me suis dit, bon, c'est quand même, voilà. Ouais, c'est super, ouais. Super beau. Mm. Alors, je vis pas tout le temps en Corse, Oui. mais parce que voilà, il y a aussi, dans ce travail-là, il n'y a pas que le plaisir de travailler les Mm. plantes et de les sentir et de vivre avec. Il faut aussi commercialiser, Bah faire oui, des il y rendez-vous, a tout le. Mm. faire tout le reste. Donc voilà. Là, en ce moment, on est à Paris D'accord. et Mm. mais bientôt, on retourne dans le maquis. Ok. Et du coup, alors, comme donc je le disais au début, tu as suivi la formation Hmm. d'arboristerie. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, donc, en fait, tu as donc eu l'idée d'intégrer du coup Mhm. l'astro-herboristerie des cosmétiques ou une gamme de cosmétiques, je sais pas. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue cette idée et comment se matérialise concrètement là, pour les Ouais. personnes qui viennent. Alors, de base, en fait, naturellement, nous, on travaille les plantes en respectant les saisons, en respectant la lune. Donc, c'est quelque chose qu'on fait, mais de façon culturelle et Ouais, traditionnelle. Il n'y avait pas une démarche derrière d'astro-herboristerie à proprement parler. C'est quelque chose qu'on fait dans la pratique parce qu'on le fait comme ça. ouais, en lien avec la lune notamment. Voilà, tout à fait. Ok. Ensuite, j'étais très attirée par l'alchimie. Donc, moi, de par mon parcours aussi, parce que j'ai fait des très longues études d'histoire, Mm. de l'anthropologie. Donc, il m'est arrivé d'être en ouverture sur ces thèmes-là. Et l'alchimie et l'histoire de l'alchimie m'ont beaucoup intéressée. Et c'est juste, notamment, les élixirs de spagyrie. Ouais. Mm. Voilà. Et, euh, et donc, j'ai commencé à faire un peu de recherche sur ça. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas proposer un soin cosmétique qui permettrait de rééquilibrer une défaillance dans le thème, entre guillemets, hein, parce que je suis pas astrologue, donc je voudrais pas utiliser des termes inappropriés, mais dans le thème, voilà. Moi, par exemple, personnellement, je suis balance ascendant balance, tu vois. Oui. Mm. Donc, j'ai beaucoup d'air, visiblement. Oui, je me souviens. Pas beaucoup de terre, Ouais. donc je manque d'ancrage. Mm. J'aurais peut-être besoin du coup de pouce d'une plante qui vibre avec une planète qui me donne un peu d'ancrage, qui me donne un peu de terre, voilà. Et c'est dans ce principe-là qu'on veut donc élaborer cette gamme. Elle est en travail, on est en train de mettre en place, ça prend du temps parce qu'on veut le faire D'accord, ouais. bien. Là, pour l'instant, on répertorie les plantes qu'on veut utiliser parce que ta formation, en fait, me permet aussi d'introduire des plantes corses. Mm. On va notamment travailler Ouais. sur l'immortel, voilà, on va voir comment on peut utiliser des plantes qui sont endémiques et qui sont propres à la Corse, qui ont vraiment ont un caractère botanique très typé et propre à la Corse. Et ensuite, on va caler l'astrologie dessus et en suivant évidemment ta formation et ton aide là-dedans. Ok. Ouais, donc ça peut être, ça ouvre un champ de possibilités super intéressant parce que du coup, ça permet en fait, soit de travailler sur enfin, des plantes en lien avec les signes astrologiques Mhm, ou avec les planètes, mhm, donc, oui, c'est ou ça. même les éléments. En fait, je sais pas si c'est quelque chose qui va être, enfin, qui pourrait être, Possible. Ouais, on va voir comment on intègre un petit à petit. Là, on est vraiment, c'est les premiers mois de test en labo, donc là, c'est le projet. d'accord. Et du J'espère, coup, on se ça va donne prendre 2 ans, je pense, 2 ans pour les pouvoir 2 ans. sortir. Ouais. Ouais, peut-être plus vite. Super. Si, Ouais. mais ça, pareil, tu sais, c'est un peu le principe de la surprise quand on fait Mm. ce métier, la bonne surprise. Euh, Parfois, on cherche. Est-ce qu'on cherche ce qu'on va trouver ou est-ce qu'on trouve ce que l'on cherche? Je sais Mm. pas, mais en tout cas, on cherche. Et peut-être qu'on aura une très bonne surprise, que ça va aller plus vite que prévu et qu'on va avoir une pépite comme ça qui va venir. On est ouvert. Ouais. Voilà.
Oui, donc vous savez pas encore sous quelle forme ça va être, si ça va être une Alors, huile ou un plutôt. certainement une huile, puisque Mhm. nous, on essaye de suivre, enfin, le labo est labellisé Slow Cosmétique. D'accord, ouais. Nous, on est en cours, on a fait la demande, on est en cours, on va être étudié, parce qu'il faut un certain temps Oui. pour pouvoir avoir ce label, que moi je trouve super. Mhm. Et, euh, et puis, une fois qu'on aura tout ça, on va rester sur certainement des formules très simples qui répondent à cette éthique-là. Donc l'huile, oui, une crème, pourquoi pas, mais en émulsion, faut voir en labo ce qu'on peut faire, en évitant, parce qu'on a zéro conservateur. Ouais, d'accord. Donc Mhm. quand on travaille avec de l'eau ou des crèmes, c'est toujours un peu compliqué d'avoir zéro conservateur et d'avoir une formule stable. Mhm. À l'heure Ouais, actuelle, on n'a pas de packaging qui permet le zéro conservateur et le zéro plastique, parce que ouais. une cosmétique qui a euh, zéro conservateur, il faut qu'il soit protégé de l'oxygène, de la lumière, etc. Et aujourd'hui, il n'y a pas sans plastique. Et nous, on Mhm. essaye de s'éloigner du D'accord. plastique au maximum. Ouais. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Par Ah contre, oui, une huile, c'est plus mhm. facile. Oui, c'est vrai que Voilà. c'est facile à expliquer, du coup. Là, dès qu'il y a de l'eau, il y a un risque Oui, de c'est ça. Un risque de nouveaux contamination. bactéries. Ouais. Voilà, c'est ça. Mhm. Ok. Mais en tout cas, toi, dans l'idée, ce serait d'avoir ce côté alchimique aussi Oui, associé avec non. Mm. complètement. Ouais, D'aller vraiment au plus près des élixirs de spagyrie, hein, ouais, une vraie utilisation mm. de l'élixir de spagyrie. Euh, En Suisse, ça se fait énormément. Mm. Ouais, En France moins quand même. Mais, mm. euh, mais voilà, l'idée c'est d'aller vers ça. On tend vers ça en tout cas. Ouais. Ouais, c'est Et super on intéressant va parce que développer aussi ouais. des bougies hein, au niveau de Ah, l'astro-herboristerie. mm. Voilà. C'est vrai que oui, ça peut être aussi associé juste aux signes solaires sans forcément rentrer Hum, après dans trop de détails, mais en tout cas, ça peut être juste associé aux signes solaires, ça peut être déjà super intéressant. Et oui. c'est vrai que cette association en fait entre l'alchimie et l'huile, en fait, ça me fait penser effectivement à une recherche, enfin, quelqu'un aux États-Unis qui Hum, effectivement avait cette idée euh, de comprendre comment justement ils pouvaient associer en fait l'huile et l'élixir spagyrique. Donc ah, ouais, ah ouais, c'était voilà. Très intéressant. Ouais. Ben, nous en Corse, on a de l'huile d'olive à foison. Donc ça, il oui. n'y a pas de problème. On peut avoir de l'huile de noisette de très haute qualité. Mhm. Euh, et après, il faut voir quoi. Faut voir ce qu'on peut faire comme huile. Et aussi les synergies, comment elles se font hein, entre les huiles essentielles, l'huile végétale et tout ça. Quoi. Mhm. En tout cas, c'est un super beau projet. Merci. Et du coup, toi, comment tu vois en fait, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de sécheresse en fait depuis plusieurs Mm. années. En fait, comment tu vois toi la problématique au niveau local, enfin là où vous êtes, Ah, comme vous travaillez avec les plantes. bon, nous, on a toujours eu des périodes de sécheresse Oui. en Corse. Moi, de toute ma vie, j'ai entendu dire Mhm. dès le mois de février, oh, cette année, c'est la sécheresse. Ouais. Donc voilà, et j'ai 40 ans, donc c'est déjà 40 ans sûr Ouais. parce qu'on vit ça. C'est clair qu'il y a un réchauffement climatique, ça. Oui. Enfin, après, je ne suis pas Mhm. spécialiste du climat, mais visiblement, c'est ça. Oui, enfin, en tout cas, un Mais dérèglement. voilà. Oui. Mais moi, je fais confiance. Mm. J'ai confiance en la nature et en la capacité des plantes et de la nature à, euh, à s'adapter. Voilà. Ouais. Mm. C'est ça. De tout temps, en fait. Il faut voir le global. Il faut voir que les plantes, ça fait des siècles qu'elles vivent des changements climatiques, Mm. qu'elles vivent et elles s'adaptent, comme l'être humain s'adapte. On s'est adapté, on n'a plus de dents de sagesse, enfin, C'est notre corps a ça. changé depuis des milliers d'années parce que le mode de vie, l'environnement, l'influence. Et les plantes, la nature, c'est un peu pareil. Alors, certes, ce qui est triste, c'est que certaines plantes vont peut-être laisser place à d'autres, Mm. mais c'est le renouvellement. C'est un peu comme Ouais. ça
que le voir. Moi, je vois l'immortelle, l'immortelle, elle va s'adapter, hein. Elle va Oui. s'adapter à un changement de climat, elle va s'adapter. Ce qui est nocif et ce qui est regrettable, c'est l'action de l'homme sur Mm. ça. C'est de cultiver à outrance sans respecter, c'est de polluer. Oui. Euh, Mm. c'est pas vraiment le réchauffement climatique au final, parce que ça, on s'adapte. Oui. Mais par contre, la pollution des sols, de la nappe phréatique, et une pollution que l'homme a créée par des produits chimiques, ça, c'est un peu plus compliqué. Oui. Voilà. C'est ça, c'est faire la part entre l'action de l'homme et le L'action cycle de l'homme et naturel de après la le Terre. cycle, et Mm. tout à fait. Ouais. Des périodes, je veux dire, il y a eu des périodes depuis la préhistoire de Oui. glaciation, de Mm. périodes où ben, la Terre s'adapte quand c'est comme ça fait partie du cycle, et Oui. l'homme Mm. aussi s'adapte. Par contre, ce que l'homme crée de mauvais, euh, comment est-ce que le monde végétal s'adapte à ça? Oui, c'est ça. C'est à voir. Mm. Mm. Ouais. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes Ouais, mes questions merci. pour ce deuxième rendez-vous. C'était un Donc, plaisir. mensuel. Et on refait ça quand tu veux. Ouais, C'était un plaisir. ça Merci marche. beaucoup. Et puis, bah, belle aventure avec ces nouveaux projets, ces nouveaux produits. Ouais, oui, oui. Je Puis, suivrai ça. oui, 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 on échangera dès que qu'on sort un peu plus de la gamme en lien avec l'astro-herboristerie. Tu seras la première informée. Ouais, Avec super. plaisir pour Et tester puis, tout du ça. coup, ouais. Et puis, j'invite, du coup, tout le monde à aller découvrir ce que tu fais. Je sais pas si, oui, du coup, tu sais, les produits, ils sont en vente Oui, sur le site internet. sur le site internet. Voilà, Ouais. Olmia Skincare. Ok. Et Voilà. du coup, oui, il y a aussi enfin, je mettrai en dessous du replay, du coup, Ouais, ton oui, compte oui. et qui Avec, renvoie à il la y a base. l'Instagram aussi. Puis si les gens ont des questions, Ouais. je réponds avec plaisir. Mm. Super. Bah, merci Merci beaucoup. à toi. Bon après-midi et bah, à À très bientôt. bientôt.